Salut, c'est David. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens de te faire une vidéo sur les REER. Là. Ça fait 2 que je fais sur les REER. Ça fait beaucoup réagir. Puis je le comprends, hein, les REER, c'est comme un, un petit truc doré. Là. Puis au Québec, quand c'est sacré, faut pas que tu parles contre ça parce que sinon tu te fais taper ses doigts. J'ai expliqué dans ma vidéo un petit peu pourquoi moi j'aime pas les REER. Ça veut pas dire de pas les utiliser, hein. C'est un complément à d'autres choses. Faut juste pas que tu utilises juste ça. Hein. Puis je t'explique une autre option que tu peux utiliser, qui est le compte non enregistré aujourd'hui. Je t'explique pourquoi le compte non enregistré. Pour moi, c'est un mini CELI. Puis tout ce qui a le mot CELI dedans, là, ben, c'est capoté. Fait que je te l'explique aujourd'hui, reste là. Aujourd'hui, j'ai mis ma chemise du Sud parce que ceux qui me suivent, vous avez vu que j'arrive de la République avec les enfants, avec la famille. On a été avec les grands-parents, on a été avec ma sœur. Ça a été vraiment, vraiment trippant. Pour ceux qui voyagent un peu, là, moi j'ai des jeunes enfants, 5 ans, quasiment 6 ans, puis 4 ans. Ben, aller dans un all-include, là, c'est magique, là, tu sais. En tant que parent, on le sait, hein. On s'occupe pas de la vaisselle, on s'occupe pas de la bouffe, on s'occupe quasiment pas des activités parce que ça s'amuse, ça beach, dans la piscine. En tout cas, c'était fou, on a eu du fun. Je te mets une couple de vidéos à côté, là. Tu peux voir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Ça a été trippant. On a joué au pickleball. Hein. Pickleball, là, ceux qui n'ont pas essayé ça, ça prend de l'ampleur, c'est fou. Il y a plein de monde qui joue à ça maintenant. Puis on voit souvent c'est les personnes plus âgées, mais crime, il y a des jeunes qui commencent à pogner ça. C'est le fun, hein, c'est facile. Fait écoute, ça a été trippant. Aujourd'hui, je te mets ma chemise de Samana en République. Parce que j'ai un peu de peine d'être revenu. J'aurais aimé ça rester plus longtemps. Mais là, l'école, tout ça, hein, les choses de la vie continuent. Fait que, aujourd'hui, je te parle du compte non enregistré. Je vais essayer de te le vulgariser, là. Tu vois dans mes vidéos, si tu écoutes un peu mes vidéos, j'aime pas les investissements, les trucs, il y a trop de restrictions. Quand le gouvernement met trop de règles, généralement, oui, mathématiquement, là j'ai des vidéos sur les REER. Je ferai pas de vidéo sur les régimes épargne, études, parce que j'ai ça pour mourir. Même si je le sais que mathématiquement, des fois, ça fait du sens, c'est tellement compliqué qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que mathématiquement que ça fonctionne. Hein? Puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie que généralement, c'est pas le plan A qui fonctionne, puis plus tard, ben, tu es pénalisé d'avoir utilisé ça. Je vais essayer de l'expliquer un peu pourquoi j'aime pas ça, les REE, dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je te donne d'autres options. Je te donne ce que moi j'utilise. Hein. Moi, je suis pas conseiller financier. Je suis devenu libre financièrement à 33 ans. Je t'explique mon chemin que j'ai emprunté. Je t'explique les trucs que je pense qui sont mieux pour moi. Ça veut pas dire que c'est mieux pour toi. Va voir ton conseiller financier si tu connais pas ça, mais si tu veux en connaître plus, je t'explique des trucs qui sont peu connus. Hein. Tu sais, au Québec, il y a bien des gens qui connaissent le REER. C'est comme le to-do, hein, c'est comme l'investissement ultime, alors que je suis absolument pas d'accord. Puis je t'explique d'autres options, des choses que les gens pensent pas beaucoup parce que généralement, quand on n'est pas habitué et qu'on connaît pas ça, ben on sait pas ce que les gens qui deviennent riches, hein, les gens qui deviennent libres financièrement connaissent. Fait que j'essaie de te l'expliquer. Fait que je te résume mon vidéo sur les REER. En gros, là, je l'ai faite, là, tu peux aller le voir. Je t'explique plein de raisons pourquoi moi j'aime pas ça. Ça veut pas dire de pas l'utiliser encore une fois. Mais les REER, là, je commence mon vidéo comme ça, OK? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais les REER, en gros, si ton salaire est pas très, très haut, utilise-les pas. Puis là, moi, je l'ai pas utilisé, puis j'ai fait beaucoup d'argent en haut de 150 000 des années. Pas mal. Puis j'ai même pas utilisé mon REER, puis je l'explique dans l'autre vidéo. Puis c'est juste mon opinion, hein. Euh, je t'explique aujourd'hui qu'est-ce que j'utilise à la place, puis pourquoi j'utilise à la place. J'utilise beaucoup le nom enregistré et le CELI, bien sûr. Le CELI, c'est complètement fou, là. J'ai d'autres vidéos qui en parlent, puis je vais en faire d'autres plus tard, plus détaillées. Pourquoi il faut utiliser le CELI. Puis pourquoi tu devrais utiliser le CELI, là, du moins partiellement, si tu veux, mais il faut que tu l'utilises, le CELI, pour faire grandir à l'abri de l'impôt, hein, ton argent à l'infini, là, tu sais, c'est à l'infini, il n'y a pas de limite sur ce que le CELI peut devenir. Il y a des limites sur les cotisations. Fait qu'il faut que tu regardes à chaque année, depuis quel âge tu as 18 ans, puis c'est depuis 2009, hein, le CELI au Canada. Tu as le droit de cotiser, il faut t'investir dans ton CELI. Mais je dis tout le temps que le non enregistré, c'est un mini CELI.
Hein? Puis je t'explique pourquoi, puis il y a une stratégie spéciale qu'il faut utiliser. Là, la vidéo va être un petit peu plus long aujourd'hui. Il faut que je passe en détail là-dedans. Je vais essayer de le faire le fun, interactif, mais reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre, OK? Le nom enregistré, ce qui arrive, c'est que tu peux investir dans plein d'affaires. Là, je ne veux pas rentrer trop en détail dans les trucs que tu investis, mais tu peux investir dans des choses qui te rapportent des intérêts. Donc, des obligations, hein, ils te rapportent des intérêts. Puis tu peux investir dans des actions qui te donnent des dividendes. Fait que quand tu investis dans une compagnie, c'est pas toutes les compagnies, mais généralement, la compagnie va t'offrir un dividende. Donc, à tous les 3 mois ou certains placements ou certaines actions à tous les mois, ils vont te donner un dividende. Bon, ben, dans ton nom enregistré, tu es imposé à chaque année sur l'intérêt, hein, certains placements, ils te donnent de l'intérêt, ou sur le dividende. Fait exemple, tu achètes une action, une compagnie, ou un FNB hein, qui te rapporte des dividendes, puis les dividendes, c'est 2%. Hein. Mettons, on donne un exemple. 4%, OK? On va donner un exemple. 4% de ton FNB que tu as acheté ou de ton action, hein, la compagnie te donne 4% par année. Fait que mettons que tu as 100 000 dollars, OK? Puis la compagnie ou le fonds, ou peu importe dans quoi tu investis, te donne 4% par année. Hein? Donc, le 100 000 dans le nom enregistré n'est pas imposé. Le capital que tu as mis n'est pas imposé à chaque année parce que tu ne l'as pas vendu, tu ne l'as pas sorti, tu n'as pas vendu ton action. Mais tout ce que l'action te lance, donc les dividendes, hein? Les dividendes, ou dans un cas d'une obligation, des trucs comme ça, ben c'est le montant d'intérêt que l'obligation va donner à chaque année. Ben ce montant-là, donc sur 10 cas, mettons, on dit c'est 4%, ben, ou la compagnie, le dividende te donne, ben 4 000 $ par année qui va être ajouté à ton salaire. Puis là, parle à ton comptable, il y a plein de petites patentes qui peuvent arriver, mais en gros, c'est ça le concept. L'argent que tu mets, donc, mettons, tu as une job, tu es imposé sur ta job, hein? L'impôt est pris sur ton salaire. Après, l'argent qui est clair dans tes poches, tu peux l'investir dans le non enregistré. Puis, ce qui te rapporte en pourcentage, dividende, est imposable à chaque année. Fait que ton 4 000 est ajouté à ton salaire. Fait que si tu fais, exemple, 60 000 par année, tu sais, il y a plein de petites règles qui fait que ça peut bouger, mais en gros, c'est ça. Mais l'argent que tu as mis, tu as déjà payé l'impôt dessus. Ça, c'est le capital. Hein? Tu n'es pas imposé là-dessus tant que tu ne l'as pas vendu. Fait que la stratégie, là, ce qu'il faut que tu fasses dans un nom enregistré pour que ça devienne un mini CELI, OK? Je te l'explique en gros. Il faut pas que tu achètes des obligations, puis il faut pas que tu achètes des trucs, OK, qui te donnent beaucoup de dividendes ou qui te donnent beaucoup d'intérêts. Parce que tu es imposé là-dessus. Fait que tu n'en veux pas. Fait que exemple, là, je te donne un exemple. Hein. Fais pas ça, parle à ton conseiller financier, mais moi, j'investis dans le S&P 500. Okay? Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes compagnies, il y en a comme 503, 504, là, aux États-Unis par capitalisation. Ces 500 compagnies-là, il y en a plein qui donnent des dividendes, puis il y en a plein qui n'en donnent pas. Fait que la moyenne, hein, moi, j'achète qui représente le SP500, j'achète le VFV, qui est un fonds de Vanguard qui représente le SP500. Mais le VFV, en général, hein, c'est un fonds avec de l'argent canadien, il donne à peu près 1,3% de dividendes. Fait que la moyenne de toutes les compagnies là-dedans donne environ 1,3. Fait que si tu as 100 000 OK, d'investis, ben, ton 100 000 ne bouge pas. Hein. Tu as acheté, exemple, je vais le montrer après, mais mettons 1,3% de dividendes. Hein, fait que tes dividendes sont à 1 300 $ par année. OK? Fait que tu es imposé, OK, à chaque année, 1 300 $ de dividendes que tu reçois. Mais tout l'argent que tu investis dans le VFV, OK, qui monte en valeur, hein, il y a tout le temps deux façons hein, qu'on est payé à la bourse quand tu investis dans des compagnies ou des fonds. Bien, la première façon, c'est l'augmentation de capital. Puis la deuxième façon, c'est le versement, on va mettre un plus, des dividendes. Tu es imposé à chaque année sur tes dividendes. Ton 1300, tu es imposé dessus, mais tu n'es pas imposé sur le capital, sur les actions que tu as achetées, sur la valeur qui grossit dans le temps, sur le capital tant que tu ne l'as pas vendu les actions.
OK? Fait que je te fais la technique que moi j'utilise, OK? Puis que plein de gens utilisent puis qu'on pense pas, OK? Pourquoi que le non enregistré, puis là, c'est là que ça devient le fun, hein? Pourquoi que le non enregistré devient un mini CELI? C'est que tu achètes des actions qui donnent pas beaucoup de dividendes ou très peu. Fait qu'exemple, tu mets 100 000 K, OK, dans le S&P 500, qui te donne pas beaucoup de dividendes, mais cet argent-là a grossi dans le temps, OK, à l'abri de l'impôt. Fait que tu payes zéro impôt. Fait que si ton 100 000 de ton SP500, le SP500, on dit qu'il double environ là, à tous les 7 ans, à peu près. Fait que dans 7 ans, OK, il devient 200 000. Mettons, ils disent avec les dividendes, mais mettons, on fait un chiffron pour comprendre. Dans 7 ans, il devient 200 000, puis dans un autre 7 ans, il devient 400 000. Ben, cet argent-là est zéro imposable, OK, tant que tu n'as pas vendu tes actions. Fait que zéro, fait que ça grossit à l'abri de l'impôt. Je t'explique la suite. Là, c'est touché. Là. Il faut que tu écoutes jusqu'à la fin. C'est touché. Comment c'est imposé quand tu le vends? OK? Donc, toute ta vie, tu as acheté des actions, exemple, moi, du VFV. OK? Puis j'arrive au bout de ma vie, puis je veux commencer à décaisser ça. Bon, ben, au fil de ma vie, j'ai acheté l'action à 50 70 puis là, dans le temps, ça monte. Puis là, à la fin, exemple, je la jette à 100, c'est là en ce moment, elle est 150, 152. Bon, ben, toute ta vie, tu as acheté un nombre d'actions à tous les prix. Bon, ben, le système, hein, quand tu investis dans le non enregistré, va te donner un cost average. Fait qu'il va te donner la moyenne, OK? La moyenne de tout ça que tu as payé ton montant. Fait que mettons la moyenne de tout ça, c'est aujourd'hui 110 $. Puis là, toi, tu es à la retraite où tu veux commencer à sortir tes fonds. Bon, mais la moyenne de tes actions, tu as payé 110, alors qu'aujourd'hui, ils sont rendus à, je pense que c'est 153, quelque chose comme ça, 153. Bon, mais comment ça marche, hein? Tu as payé des dividendes toute ta vie, hein? 1,3 %, qui est pas beaucoup, qui est ajouté à ton salaire, toute ta vie, mais tu as zéro payé ça. Bon, mais à la fin, quand tu sors des actions, bon, ben, c'est toujours le prix de vente, hein? Le prix de vente moins la moyenne. Fait que ta moyenne est à 110. Bon, ben, tu as un gain en capital, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça, un gain en capital. Ben, tu es imposé sur 43 $ de chaque action. J'explique après imposé, c'est quoi ça veut dire, là, mais 43 $ sur chaque action que tu auras vendue. Ça, c'est un gain en capital, OK? Ça veut dire que là, on parle personnel. La loi elle a changé cette année là, au Canada, là, mais le 25 juin cette année, je pense, de mémoire. Ben, si tu as un gain en capital de 43 $, hein, tu payes seulement sur la moitié. Fait que tu as 50% de ton 50% comme ça, de ton gain en capital. Hein? Donc, ton prix de vente moins la moyenne que tu as acheté durant toute ta vie, tu as 50% de ça qui est complètement zéro impôt au personnel. Là, OK? Dans une compagnie, ça l'a changé. Mais au personnel, jusqu'à temps que tu aies 250 000 de gain en capital à partir de cette année, mais on n'en parlera pas. Là. Mettons, monsieur, madame, tout le monde, ils sortiront pas 250 000 à chaque année. Là, mais 50% de ça est zéro imposable. Zéro. C'est complètement fou. C'est pour ça que je te dis que c'est un mini CELI. Mais ça, le monde, ils comprennent pas ça puis ils connaissent pas ça. Fait que ce qui arrive, c'est que tu es imposé, OK? Fait que la moitié de ça, OK, on va dire 21,50, OK? Fait que si tu as fait 50 000 dans ton année, OK? Puis tu as sorti, je sais pas moi, 100 actions, ben 100 fois 21,50, c'est ça qui va être ajouté à ton salaire. Mais l'autre moitié est dans tes poches, clair. C'est ça le non enregistré. C'est complètement fou. Ça te donne une liberté, tu sais. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le REER, parce que oui, le REER, mathématiquement, si tu fais beaucoup d'argent, hein, mettons, on va dire en haut de 100, mais si tu fais 45 000 par année, mais pas dans le REER, hein, mais dans le CELI, puis parle à ton conseiller financier, il y a plein d'autres facteurs hein, qui peuvent jouer dans ta vie, mais le REER, c'est parce que c'est un objectif. Hein. Si tu mets dans un REER, tu fais toute ta vie comme il faut, puis ton objectif, c'est vraiment de le sortir à la retraite, décaisser tranquillement, puis tout va bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de plus d'argent, puis toute ta vie, tu n'as pas eu de problèmes, de choses. Je l'explique dans mon autre vidéo, tous les trucs qui peuvent arriver. Ben oui, le REER, ça peut être une très, très, très bonne option, probablement meilleure que ton nom enregistré avant, là, c'est sûr. Là. Sauf que
La vie, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Tu veux gâter quelqu'un, les enfants, machin, tout, plein d'affaires qui arrivent. Tu veux sortir de l'argent pour être capable de profiter des choses, hein, parce que quand tu décaisses, il y a plein d'affaires qui arrivent. Ben, le non enregistré, c'est une méchante bonne option, là. Puis c'est pour ça que je l'appelle le mini CELI. C'est parce que à la fin, tu as 50% du gain en capital qui est non imposable, là. C'est fou. C'est comme un CELI. Puis en plus, là, ce qui est le fun avec le non enregistré, puis ça, c'est un petit bonus, là. L'argent que tu mets dedans, OK, c'est illimité. Illimité. Tu peux avoir 10 millions là-dedans si ça tente. Il n'y a pas de limite. Tu achètes des actions autant que tu veux, puis tu vas tout le temps avoir 50% de gain en capital tant que tu sors pas 250 000 par année. Si tu as besoin de plus que 250 000 et tu es rendu très, très riche, bien là, c'est un beau problème. Hein, fait qu'on s'en fout un peu de l'impôt rendu là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très puissant. Fait que pensez-y. J'espère que c'est clair là. Je sais que c'est des concepts compliqués à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, c'est vraiment puissant. C'est ça l'éducation financière, c'est ça les trucs qui te montrent pas à l'école. Hey, ça serait-tu le fun d'avoir eu ça à l'école en secondaire 5 ou secondaire 4? Je serais à peu près 20 fois plus riche qu'aujourd'hui si j'aurais commencé dans ce temps-là. Puis ça prend pas tant que ça, hein. Je dis tout le temps que 50 $, hein, mettons, moi j'ai investi dans l'SP500, 50 $ par mois, pendant 35 ans, à 10% d'intérêt, ça donne 170 000. Tu sais, 170 000. C'est complètement fou. Puis si tu veux faire 300 $ par mois, ben ça donne 1 million. C'est fou raide l'investissement. Puis ce million-là, là, quand tu vas le sortir, ben c'est juste ton gain en capital que tu vas payer. Fait que ton prix de vente moins ton prix d'achat, ta moyenne de tes prix d'achat. Fait que c'est ça aujourd'hui. Continue à écouter mes vidéos. Si t'aimes ça, abonne-toi. Passe des commentaires. Je sais que ça va faire réagir, là, puis c'est correct. S'il vous plaît, restez respectueux. Là. Dans les dernières vidéos, je me suis fait insulter. J'enlève pas les commentaires, mais insultez pas. Moi, je veux qu'on jase, je veux créer la discussion. Le but de la chaîne, c'est enlever les tabous sur l'argent, qu'on en parle. Si tu me cries des bêtises ou tu cries des bêtises à quelqu'un d'autre des commentaires, ben on n'avance pas. Hein. Le but, c'est d'avancer les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires, puis c'est important de bien se parler parce que ça peut amener d'autres points que moi, des fois, je n'ai pas pensé, hein, puis qu'on peut en discuter. Parce qu'une vidéo, c'est une vidéo, je peux pas tout dire puis tout expliquer. C'est pour ça que j'en fais plusieurs. Fait que des fois, dans les commentaires, on peut justifier des trucs. Hey, pourquoi tu ferais ça? Hey, ouais, ça, c'est une bonne idée, tu sais. Fait que restez diplomate, s'il vous plaît. J'aimerais pas ça commencer à effacer des commentaires parce qu'il y a eu des insultes, des affaires de même. Restez nice. On est tous des adultes, des gens matures. Puis s'il y a des enfants qui écoutent, ben essayez d'apprendre. Puis apprenez aussi des commentaires des autres. Il y a plein de gens qui ont plein d'expériences. Hein, je dis tout le temps qu'il n'y a pas une façon de devenir riche. Il y en a à peu près 1 million. Tu sais, trouve ton chemin. Écoute-moi. Écoute d'autres YouTubers. Écoute, lis des articles. Écoute là, Pierre-Yves McSween, il parle souvent à la télé. Écoute tous les spectacles. Hein. Même les trucs que t'aimes pas, des fois, écoute-les pareil parce que quand t'aimes pas quelque chose, ben ça justifie tes arguments pourquoi tu l'aimes pas. Puis c'est comme ça que tu apprends. En connaissant l'autre côté de la médaille, ben, tu es capable de renforcer ce que tu veux vraiment ou par où tu veux passer dans ton chemin financier. Fait que c'est ça, oublie pas l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, ben il faut que tu apprennes à jouer. Fait que salut, abonne-toi, puis à la prochaine vidéo.